Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 8 mars 2025, 10h50. On va faire le point bien sûr sur les news. On va regarder aussi le Bitcoin et les altcoins avec des indicateurs. Allez, on s'installe. On démarre cette vidéo directement avec les news. Vous le savez, hier, il y a eu une journée plutôt chargée du côté calendrier macroéconomique. On va revenir un petit peu sur tout ça. On va voir effectivement ce qui a été dit, ce qui a été fait. Bref, pas mal de choses. Alors du coup, bon, ça vous le savez, mais il y a eu la réserve stratégique Bitcoin qui a été signée par Donald Trump. On va regarder après effectivement les effets. Dans le club Lexa Rocket, on a eu la vidéo sur le Litecoin et la crypto Aptos qui ont été analysées. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de vidéos, ça se passe dans le club. Alors hier, justement, on a eu pas mal de choses. Salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole, rapport sur la politique monétaire de la Fed et le discours de Powell sur le président de la Fed. Donc ça, justement, j'ai un petit résumé à vous proposer de ça. Comme ça, on va voir effectivement ce qui a été dit. On va le regarder juste après dans quelques secondes. Hier midi, on avait vu la crypto XRP sur YouTube. Le gouvernement américain détient près de 200 000 bitcoins. C'est ce que nous pousse Crypto Détente. Ils ont actuellement 198 109 bitcoins, soit l'équivalent de 17,7 milliards de dollars issus des saisies et confiscations liées à des affaires criminelles, selon Arkham. Seule une partie de ces bitcoins sera intégrée dans la réserve stratégique Bitcoin sous le décret de Trump qui inclut uniquement les bitcoins confisqués dans le cadre de procédures pénales ou civiles. Mine de rien, c'est quand même déjà très très bien parce que bon, ça fait que c'est des bitcoins et c'est pas de l'argent du contribuable, donc c'est vraiment des bitcoins saisis. Donc mine de rien, c'est une très très grosse nouvelle. Dans le club Lexa Rocket, on avait vu ensemble la crypto Dusk, j'avais misé 50 $ dessus, donc on verra bien ce que ça va donner. En fait, en réalité, j'avais misé 70 $ dessus. On a vu qu'effectivement, il y avait quand même des choses intéressantes à voir sur cette crypto-monnaie, donc ça, encore une fois, c'est dans le club. Crypto Détente qui frappe encore, enfin qui mine en réalité 250 millions de dollars supplémentaires en USDC sur Solana. Avec cette nouvelle émission, le total d'USDC sur Solana atteint 9,5 milliards de dollars en 2025. La demande pour les stablecoins continue d'exister. Est-ce que selon vous c'est bullish pour Solana? Ça a du sens en tout cas. C'est bien que pour l'instant il y a quand même des actions qui se passent dessus, mais bon, je pense que la situation du Solana est quand même pas mal ternie à cause de toutes les mêmes coins qui sont sur ce réseau. Alors, les États-Unis lancent un audit de leur avoir en crypto. La Maison-Blanche confirme que le gouvernement va passer en revue toutes ses réserves de crypto-monnaies, notamment les bitcoins issus de saisies judiciaires. Donc là, ça y est, c'est parti, la moulinette commence à être en marche. Et donc là, ça y est, suite au décret qu'a signé Donald Trump, ça y est, les choses commencent à se mettre en place. Donc c'est quand même un premier pas vers quelque chose de plus important. Donc là, on retrouve effectivement la petite capture d'écran que je vous avais fait. Voilà, j'ai investi 70,64 USDT, donc 70 USDT, posé sur la crypto Dusk. Donc on verra bien si sur ce cycle j'arrive à faire peut-être un x2, mais allez, maximum un x3. Ce serait quand même très très bien. On verra bien ce que ça va donner si ces 70 $ se transforment en quelque chose d'un peu plus sympa. Crypto Détente qui nous pousse que le Nasdaq passe en mode 24 heures sur 24. Plus de fermeture, plus d'attente, le trading ne dort plus. Donc là, ça c'est quelque chose quand même qui est assez révolutionnaire pour tous ceux qui connaissent un petit peu les marchés traditionnels. Vous le savez, il y a des heures de clôture pour que ça reprenne le lendemain. Et là, effectivement, a priori, du côté du Nasdaq, donc il n'y a plus d'heures de clôture. C'est comme les cryptos, 24 heures sur 24. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a eu donc le discours de Jérôme Powell, et donc ce discours se résume avec plusieurs points. Donc, la synthèse du discours de Jérôme Powell, donc celle d'hier soir, se regroupe avec des paroles disant qu'une économie résiliente, donc la croissance est solide, plus 2,3 au T4 2024, et chômage stable, 4,1%. L'inflation est en baisse, mais surveillée, 2,5% en un an, encore légèrement au-dessus de l'objectif. La politique monétaire reste prudente. En effet, la Fed attend plus de clarté avant d'ajuster ses taux. Si l'inflation reste élevée, la politique restrictive sera prolongée. Si l'économie ralentit, eh bien du coup, il y aura forcément des assouplissements. Donc bon, pour résumer, la Fed temporise, prête à ajuster selon l'évolution des données. Donc effectivement, on va surveiller tout ça de très très près. Bon, en fait, en réalité, on n'apprend pas grand-chose. Ça, il nous l'avait déjà dit lors de son dernier discours.
Alors, selon moi, cette histoire de réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis est une annonce qui est clairement sous-estimée. On l'a vu, ça n'a pas eu d'effet du côté du cours, limite même ça l'a fait chuter. Je pense vraiment que comment dire, c'est complètement sous-estimé parce qu'en effet, Trump qui signe un décret pardon, créant une réserve stratégique en Bitcoin pour les États-Unis, eh bien en fait, on estime que le gouvernement US détient 200 000 200 000 Bitcoins, pardon, et du coup, ils ont commencé leur audit officiel, donc ça c'est pas mal. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est quand même que c'est une décision qui ne coûte rien aux contribuables, mais ça pourrait changer le jeu à long terme. Il faut quand même comprendre que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, donc à partir du moment où eux, ils acceptent le Bitcoin dans la réserve, c'est quand même en réalité une news extrêmement importante et impactante. Donc il n'y a pas eu vraiment d'effet par rapport à cette news, mais je pense quand même que sur la durée, ça aura vraiment des effets positifs parce qu'à mon avis, ça va faire un effet boule de neige. Tous les pays qui vont voir que les États-Unis ont validé, bah du coup, il y en a quand même pas mal qui vont se dire, bon bah moi aussi, je veux faire partie du jeu. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est clairement sous-estimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors hier, vous le savez, il y a eu aussi le summit à la Maison Blanche. Et donc regardez hein, quand même tout le gratin. Il y a eu quand même énormément de personnes hier hein, dans ce summit. Regardez, on y voit Michael Saylor, on y voit Brian Armstrong, enfin bref, on y voit tout le gratin de l'environnement crypto-monnaie entouré autour de Donald Trump, enfin tous autour de Donald Trump. Donc effectivement, il y a eu quand même des paroles qui ont été dites, hein, mais Donald Trump a fait mention d'une phrase en disant l'année dernière, j'ai promis de faire de l'Amérique la superpuissance mondiale du Bitcoin et la capitale mondiale des crypto-monnaies et nous prenons des mesures historiques pour tenir cette promesse. C'est ce qu'a dit Donald Trump hier, effectivement, dans ce summit. De plus, Donald Trump qui nous fait, il y a une petite vidéo qui tourne sur Internet avec Donald Trump qui nous dit que l'Amérique suivra la règle, deux points, ne vendez jamais votre Bitcoin. C'est ce que Donald Trump a dit lors de leur crypto summit, donc hier soir pour nous, hier soir en fait, là-bas aux États-Unis, c'est ce que Donald Trump a dit. Alors il n'y a pas eu énormément de news par rapport à tout cet événement, mais en fait, en tout cas, il y a eu quand même ces deux petites phrases qui sont quand même des phrases plutôt choc et plutôt intéressantes. Allez, on va regarder tout ce qui s'est passé du côté du Bitcoin maintenant, mais avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. On a un Bitcoin qui malheureusement, voilà, hein, vous l'avez vu, il n'y a pas eu d'effet complètement, il n'y a pas eu d'effet positif hier hein, par rapport à ce summit. Même pire que ça, au final, on a eu une journée plutôt négative hier, hein. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, on a cassé la ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Donc ça, c'est pas forcément très 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 bon signe. Donc à partir du moment où on casse la ligne de tendance haussière, bah, vous l'avez compris, hein, c'est délicat comme situation. Alors, est-ce que c'est grave? Non, je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est quand même un signal à ne pas négliger. Donc on a quand même des supports, on a notamment le support des 85 016. Si on pète ce support, on ira chercher le dernier point bas ici à 84 000, 84 000, combien c'était? Voilà, 84 060. Donc là, du coup, si on pète par contre ce dernier plus bas, là, il faudra s'inquiéter. Il faudra s'inquiéter parce que ça voudrait dire que le Bitcoin voudrait chuter pour aller chercher des points un peu plus bas. Je vais vous les donner, ces points plus bas, mais il faut bien comprendre une chose, et ça j'insiste parce que quand je vois les commentaires, alors je sais qu'il y en a c'est des haters, mais donc ceux-là j'en prends pas compte, mais il y a des personnes qui débutent et qui me mettent des commentaires, donc ça montre que les personnes n'ont pas forcément compris, mais je rappelle que tant que le dernier point bas n'est pas breaké, on a un espoir. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a un premier bottom et on a potentiellement un deuxième bottom qui est en cours de construction. Tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, on a l'espoir de former ce double bottom qui est, je le rappelle, un pattern chartiste de retournement haussier. Tant qu'on est au-dessus du dernier point bas, on a cet espoir. Par contre, si on perd ce dernier point bas, vous l'avez compris, l'espoir s'envole. Donc là, comme on peut le voir, on est au-dessus du dernier point bas. Donc pour le moment, on a toujours cet espoir. On ne sait pas si cet espoir va se valider ou pas, mais en tout cas, pour le moment, on est au-dessus, on garde espoir. Donc là, effectivement, on a ce pattern avec un premier bottom, celui-là, ça y est, c'est validé. Maintenant, il faut créer le deuxième bottom, il faut remonter, rechercher ici la ligne de coût à 94 284 $, et si on arrive à casser ce niveau clé, alors dans ce cas-là, on va valider le double bottom, et on le sait, on l'a déjà calculé ensemble, on pourrait aller chercher la target théorique, qui se trouve à 104 000 $. Donc là, du côté de notre Bitcoin, pour l'instant, on a toujours la possibilité
de valider et de créer ce pattern. Maintenant, si on casse le dernier point bas, bah là, vous l'avez compris, ça annulerait tout. Et dans ce cas-là, ce serait pour chuter, pour aller chercher les 81 533, 79 669, 77 980, voire même les 75 000 $. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas breaker le dernier point bas. Mais bon, en attendant, étant donné qu'on est toujours au-dessus du support des 85 016, bah en réalité, on n'est pas trop mal comme situation, donc on a toujours cet espoir, malgré le fait qu'on a breaké la ligne de tendance haussière, ça c'est pas très joli, mais on a toujours la possibilité de former ce type de mouvement. Maintenant, le problème, vous le voyez, hein, c'est que là, on s'est fait rejeter par le ruban de moyenne mobile. Or, vous le savez, si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix, il faut absolument repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile, tout simplement. Et là, vous le voyez, on est clairement en dessous, on s'est fait rejeter par ce ruban. De toute façon, on le savait, hein, on savait que cette zone qui était ici, entre le bas de l'ancien range et le haut du canal ascendant, allait être une zone de résistance. Bah, ça n'a pas loupé, hein. Quand on a été chercher la zone, eh bien, on s'est fait rejeter par cette même zone. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, ça reste plutôt délicat. On n'est pas dans une situation gravissime, mais ça reste vraiment effectivement délicat. Pour prendre un petit peu de recul et pour être toujours rassurant pour le moment quant à la situation long terme, n'oublions pas que pour le moment, d'un point de vue long terme, notre Bitcoin est toujours hautement bullish, avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. On est toujours bel et bien au-dessus de notre phase de consolidation qu'on avait formée ici. Vous le savez, après une phase de consolidation, il y a toujours une phase de distribution. Et donc là, vous le voyez, on a eu la phase de consolidation, puis derrière la distribution. Hop, et bien maintenant, on est actuellement au-dessus de toute cette phase qui a eu lieu. Donc tant qu'on est au-dessus, je le rappelle, des 71 900 $, tout va bien. Et même si on casse cette phase de consolidation, donc si on casse les 55 000 $, là effectivement ça commencerait à être dangereux pour le cycle. Mais pour l'instant, nous sommes clairement au-dessus. On est sur des points bas et des points hauts de plus en plus hauts, donc on est toujours sur une configuration long terme qui est toujours bel et bien haussière sur notre Bitcoin. Il ne faut jamais oublier ça, malgré la situation difficile qu'on est en train de vivre depuis maintenant ces 2 ou 3 derniers mois. Voilà, donc on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Avant ça, bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. N'hésitez pas de venir rejoindre le club Rocket si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos concernant d'autres crypto-monnaies, avec aussi pourquoi pas des potentielles pépites. Ça se passe dans le club, le lien est en description de vidéo. Alors, on va regarder nos altcoins, hein, bien évidemment. On va démarrer avec il est où? Voilà, le ADA Cardano, ADA USDT, hop là. Donc, du côté du ADA Cardano, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, hier, on a perdu le range. Souvenez-vous ce qu'on avait dit? On avait dit que tant qu'on est à l'intérieur de la boîte violette qui est ici, eh bien, tout va bien. Vous le voyez, ici, on avait été chercher le haut du range, puis on est revenu rechercher le bas pour faire le pullback. Le problème, c'est qu'hier, on a clôturé en dessous. Donc hier, malheureusement, c'est pas très joli la cassure qu'on a fait. En plus de ça, on est en train d'essayer de récupérer le ruban de moyenne mobile. Donc là, du côté de la Cardano, si on récupère pas très vite le niveau clé qui se situe ici à 0,8437, malheureusement, on se met en situation très délicate. Alors pour l'instant, pas d'inquiétude. On est toujours au-dessus des derniers points hauts qui avaient été formés ici entre le 12 février et le 21 février. Donc on est toujours au-dessus de ces points hauts. Mais en fait, on n'est pas au-dessus, on est juste posé dessus en réalité. Donc attention, hein, quand même, c'est une situation quand même assez délicate. Maintenant, si on perd ces niveaux clés, on a quand même un petit support qui est ici à 0,7854, mais si on perd ce support, bah, ce serait pour faire un retour pour aller chercher la moyenne mobile 200 périodes 0,7387, puis pourquoi pas les 0,68 ou encore même des points encore plus bas à 0,6324 ou des points encore plus bas. Donc là, il faut vraiment qu'on arrive à réintégrer l'ancien range pour avoir un bol d'air pur et pour espérer une remontée. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est quand même assez délicat. On va regarder ce que nous fait maintenant la crypto Ethereum. Alors je rappelle, hein, vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Du côté de l'Ethereum, malheureusement, on est en train de breaker le support, hein. Bon, pour l'instant, c'est pas validé, mais on est en train de breaker quand même, il faut le noter, le support des 2146 $. Donc là, c'est un support important, support qu'il ne faut pas breaker. Si on pète ce support, bah bien sûr, on continuera la tendance baissière, vous le voyez, avec des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Donc on est clairement sur une tendance baissière. Si on pète le support, ce serait pour aller chercher les 2056, puis les 2017, puis les 1936,
voire même les 1834 $. Ce sont les niveaux clés qui nous attendent sur l'Ethereum si le Bitcoin n'arrive pas à reprendre de la force et si l'Ethereum casse ses supports. Donc attention, soyons extrêmement prudents par rapport à ça. Là, l'Ethereum est toujours clairement dans une situation baissière, même si le momentum MACD est pas loin de récupérer un momentum bull, pourquoi pas dans les 3-4 prochains jours, mais pour l'instant on est toujours baissier. On a toujours ici quand même cet espoir avec la divergence haussière, elle continue, hein. Elle est toujours là cette divergence haussière, donc ça c'est quand même rassurant, vous le voyez ici. Du côté du RSI, on monte, du côté du cours, on descend, donc on a toujours cette divergence haussière qui est là. Donc tant qu'on a cette divergence, on a toujours un petit espoir, mais pour l'instant quand même, il faut se le dire, c'est quand même plutôt délicat sur l'Ethereum. On va continuer bien évidemment de suivre cette crypto dans les prochains jours. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.